Voici le son qu'entend Marie-Claude Allard 2 fois par jour lorsqu'elle rince ses germinations, des pousses de luzerne, de brocoli ou d'une foule de légumes qu'elle fait germer. Marie-Claude est crudivore et adepte de l'alimentation vivante. Elle ne cuit aucun aliment et préfère ceux qui sont toujours en croissance. C'est pourquoi les germinations sont à la base de son alimentation. Une seule poignée de brocoli germé a la même teneur en vitamines qu'un brocoli entier. C'est une nourriture aussi qui apporte énormément d'énergie. Donc, dans le fond, c'est une nourriture qui nourrit le corps. Donc, des fois, il faut se poser la question, on mange pourquoi? Est-ce qu'on mange dans la vie ou on se nourrit? Bien, je mange cru, je vais prendre la noix, je vais la manger. Mais elle dort, cette noix-là. Donc, elle n'est pas vivante. Donc, ce que ça fait, c'est que tu vas la manger, mais ton corps va être obligé de prendre ses enzymes pour la digérer. Elle n'a pas d'enzymes à ce moment-là. Le but du crudivorisme, c'est de conserver les enzymes des aliments vivantes. Lorsqu'elles sont toujours vivantes dans la nourriture, la digestion est facilitée. La digestion demande donc moins d'énergie, une énergie qui peut être consacrée à autre chose. Marguerite P. travaille chez Crudescence, un restaurant végétalien crudivore. Elle est aussi adepte de l'alimentation vivante et crue. Elle croit que c'est une manière de prendre conscience de sa santé et de son environnement. Dans le sens qu'on essaie de reconscientiser les gens, que tous les choix qu'ils font, en fait, alimentaires, peuvent vraiment avoir un impact au niveau de leur énergie, au niveau de leur santé. Pour Marguerite et Marie-Claude, l'alimentation vivante a aussi une dimension liée à la spiritualité et au bien-être. En prenant conscience de la vie des aliments, on serait en mesure de dégager soi-même davantage de vie. D'ailleurs, depuis qu'elle est crudivore, Marie-Claude s'entraîne à la course. Et en 4 ans et demi, elle est devenue triple marathonienne. De plus, comme ces aliments sont extrêmement légers, le corps serait plus ouvert aux émotions. Le fait d'être vide crée beaucoup d'émotions. Ça laisse les émotions à fleur de peau. Quand on mange et on se bourre, en fait, on engourdit nos émotions. Puis je te dirais que ça te pose des questions sur le mode de vie, sur le respect de la planète. Donc oui, ça te connecte avec tes profondeurs spirituelles. Mais une pousse ou une germination, ça, c'est biogénique. Donc, ça transgénère la vie. OK? Donc, c'est vivant. Présentement, dans l'assiette, on le voit là, il est en train de pousser, là. OK? Il vit, là. Et moi, je mange la vie. OK? Donc, je mange la vie, je génère la vie. Même si certaines recettes végétaliennes crues comme les smoothies soient vantées par plusieurs nutritionnistes, certains autres sont mi-figue, mi-raisin. Une alimentation crudivore bien planifiée qui intègre les nutriments du Guide alimentaire canadien est recommandable. Mais les femmes enceintes qui allaitent ou les personnes en croissance ne devraient pas adopter ce régime alimentaire. L'apport calorique du crudivorisme ne permettrait pas un développement optimal. C'est vraiment plus une contre-indication chez les personnes qui doivent consommer suffisamment de calories, comme les femmes enceintes, les enfants en croissance, les femmes qui allaitent. À ce moment-là, si on mange crudivore et on ne va pas chercher suffisamment de calories qu'on a au bout de la journée, bien là, ça devient négatif pour la croissance. De plus, les constats sur la cuisson des aliments demeurent mitigés. Selon les crudivores, les glucotoxines émises lors de la cuisson nuiraient à la digestion. Or, selon les nutritionnistes, s'il est vrai que certains aliments perdent une partie de leurs nutriments lors de la cuisson, d'autres aliments sont enrichis lorsqu'ils sont cuits. La cuisson de certains aliments peut favoriser de la perte de nutriments, comme par exemple quand on va cuire des légumes à grande eau, on va perdre des vitamines, des minéraux. Ça, c'est tout à fait vrai. Par contre, le fait de cuire pour certains nutriments, ça peut permettre d'augmenter la teneur. Malgré les différents avis contradictoires, Marie-Claude, elle, continue de faire pousser ses aliments à toutes les semaines. Et elle peut même dire, sans jeu de mots, qu'elle a réellement pris racine dans ce nouvel univers alimentaire. Sophie Marcotte pour La Cité, à Ottawa.